l'invité de la matinale. KTO Radio. Le procès de l'attentat de la basilique de Nice a pris fin la semaine passée. L'assaillant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Nadine, Simone et Vincent. Mais d'autres éléments doivent encore être examinés par la Cour d'assises spéciale de Paris, comme la constitution de partie civile de l'Église par l'intermédiaire de l'Union des associations diocésaines de France. Notre invité ce matin en est l'avocat maître Vincent Asselineau. Bonjour. Bonjour Maxence Éloi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio. C'est la première fois que l'Église se porte partie civile dans un procès pour terrorisme. On va y revenir. Un mot pour débuter sur le verdict rendu par la Cour mercredi dernier. L'assaillant a été condamné à la peine maximale du Code pénal. C'est ce qui était attendu ? C'est ce qui a été requis et je crois que c'est ce qui a été attendu par les familles des victimes. Comment s'est déroulé le procès dont je rappelle c'était la première fois qu'un assaillant terroriste a été jugé? Le procès s'est déroulé, comme vous pouvez l'imaginer, dans une grande tristesse et dans une grande émotion. Parce que les familles étaient là, parce que ça a été très pénible de se remémorer ces faits d'une sauvagerie inouïe. Un petit matin, dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, où deux personnes étaient rentrées pour prier et où elles ont été massacrées, pour l'une d'entre elles presque décapitées. Et le sacristain qui a voulu leur porter secours a été lui aussi assassiné. Donc c'était difficile, c'était lourd. Ça l'était d'autant plus que l'assaillant est resté dans un mutisme quasi complet pendant de nombreuses journées et qu'il a assumé et revendiqué ses faits in fine. Il l'a quand même reconnu quelques jours avant la fin, ouais. Maître, l'Église s'est donc constituée partie civile. Dites-nous ce que cela signifie juridiquement parlant. Bien sûr. L'Église s'est portée partie civile, c'est-à-dire qu'elle a sollicité, elle a réclamé le statut de victime devant la justice de la République. Alors ce n'est pas une nouveauté pour les diocèses, puisque vous vous souvenez que le diocèse de Rouen s'était porté partie civile pour l'assassinat du père Hamel. Et cette fois-ci, le diocèse de Nice, bien sûr, s'est porté partie civile pour l'assassinat de Nadine, Simone et Vincent. La grande nouveauté, c'est que l'Union des associations diocésaines de France, c'est-à-dire l'Église de France, s'est constituée partie civile eu égard au retentissement national dans la France tout entière de ce triple assassinat. Est-ce que cette demande a été acceptée ? Cette demande est en cours de délibéré, c'est-à-dire que la Cour nous a accueillis et nous avons pu effectivement poser des questions, plaider ce dossier, expliquer quelle était la peine de l'Église, qu'elle était meurtrie, expliquer les changements, l'avant et l'après 29 octobre 2020. Mais la Cour n'a pas encore statué, pourquoi ? Parce que la Cour est obligée d'examiner l'ensemble des dossiers des parties civiles qui étaient très nombreuses et la décision sera rendue le 16 mai prochain. Ça arrive souvent que ce soit décidé, que la décision soit donnée après le verdict ? Oui, c'est assez fréquent, surtout dans les affaires de terrorisme, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui se portent partie civile. Il y a bien sûr les membres de la famille des victimes, mais il y a aussi les policiers, il y a des associations, et en l'espèce le diocèse de Nice et l'Église de France. Et que font-ils démontrer à la Cour pour être partie civile lors d'un procès, en tout cas pour que ce soit reçu par la Cour ? Eh bien, il faut démontrer son préjudice. Et nous l'avons démontré à l'audience, c'est-à-dire que nous avons démontré à quel point l'organisation du culte désormais, la vigilance qu'il faut avoir, la formation de gardiens spécialisés dans certaines églises, la mise en place de mesures de sécurité pour les grandes fêtes carillonnées, pour les cérémonies comme les ordinations, est devenu nécessaire malheureusement dans notre pays. Suite à ces attentats comme celui de la basilique de Nice ? Absolument.
Je vous rappelle que l'attentat de la basilique de Nice fait suite à de nombreux attentats, c'est-à-dire qu'il y a eu l'attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray contre le père Hamel et un paroissien, mais avant il y a eu des tentatives d'attentats à Villejuif. C'était les églises Saint-Cyr et Sainte-Thérèse, avec la basilique de Montmartre qui était visée. Il y a eu l'attentat manqué aussi de Notre-Dame de Paris. Donc tout cela fait que c'est malheureux, il faut le savoir, mais l'Église est devenue une cible pour les terroristes. Et que souhaite la conférence des évêques de France à travers cette démarche ? La conférence des évêques de France veut simplement porter la parole des catholiques français. Elle veut dire l'émotion des catholiques, le fait qu'ils soient meurtris, le fait aussi que les catholiques n'ont pas peur que les églises restent ouvertes, mais qu'ils sont contraints de rester vigilants, qu'ils sont contraints de s'organiser différemment. Et que dans un pays comme le nôtre, et en cela la conférence des évêques ne parle pas simplement pour l'Église catholique, mais pour toutes les églises, dans un pays comme le nôtre, se vivre ensemble est atteint. Et c'était la raison de la constitution de partie civile de l'Église. Pour le curé recteur de la basilique qu'on a reçu mi-février dernier dans la matinale, comme pour monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, la qualification d'attentat terroriste en raison de la religion ne faisait pas de doute. Pour autant, ça n'a pas été retenu par le tribunal. Pourquoi ? Ça n'a pas été retenu, c'est-à-dire que la cour d'assises n'a pas voulu poser cette question, que cette question soit posée pour des raisons de stricte technique juridique, c'est-à-dire que les dispositions du code pénal issues de la loi de 2017 prévoient que l'on peut effectivement rajouter des circonstances aggravantes dès lors que la peine encourue n'est pas maximale. Et là, la peine encourue était déjà maximale. C'est ce qu'a retenu la cour d'assises, ce qui est contestable en soi, ce n'est absolument pas mon avis juridique, mais les décisions de justice, on les respecte toutes ou on les respecte pas, et l'Église les respecte toutes. Et le fait que la constitution de partie civile soit in fine acceptée et recevable par le tribunal pourrait montrer au final que ce qualificatif d'attentat terroriste en raison de la religion, en fait, est acceptable, mais en tout cas louable et vrai dans les faits. Et ce d'autant plus que dans les motivations de la décision de la cour d'assises, c'est-à-dire après le verdict, il est clairement indiqué que l'affaire avait été préméditée dans la mesure où un lieu de culte chrétien était visé, dans la mesure où l'assaillant avait fait des repérages à 5 reprises autour de l'église. C'est écrit dans les motivations. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est de savoir que la cour d'assises, dans ses motivations, a déjà retenu que l'église était visée par l'assaillant. Ces dernières années, vous l'avez dit, il y a plusieurs attentats qui ont ciblé des lieux sacrés, en tout cas des tentatives. Est-ce que la liberté religieuse est attaquée également ici ? Nous sommes dans un pays de liberté et dans un pays de liberté de religion. Ça date de la Révolution, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, reprise par l'ensemble des régimes qui se sont succédés, c'est-à-dire la Restauration, les 2 empires et nos 5 républiques. La liberté de culte, elle existe et elle doit être protégée, et l'État s'attache à ce qu'elle soit protégée. D'où sans doute cette décision qui a été rendue. Et que représenterait, non pas pour l'Église, mais pour les catholiques, que cette demande de partie civile soit acceptée ? Eh bien, c'est très important parce que l'Église de France sera déclarée victime. Et l'Église de France pourra ainsi faire valoir à tous les niveaux, dans les médias, devant tous les responsables politiques, religieux, que
quelque chose de très important et qu'il faut veiller effectivement à cette liberté religieuse et à l'exercice du culte. Et qu'il y a des conséquences, vous en avez parlé, pour toutes les fêtes, qu'il y a des conséquences de ces attentats et cette reconnaissance participe aussi à ça ? Bien sûr. Et un dernier mot pour conclure cette interview, maître Vincent Asselineau, pour les familles des victimes et les paroissiens de la basilique, c'est une page qui se tourne avec la fin de ce procès. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous gardez en mémoire de ce procès ? Je garde en mémoire les déclarations du père Franklin Parmentier, curé recteur de Notre-Dame de l'Assomption, qui ont été d'une émotion totale, d'une grandeur d'âme absolue. Il a bien expliqué que c'était insupportable que de tels actes puissent se faire dans un lieu de culte et dans une église catholique en particulier. Et il a été... là où il a été le plus émouvant, c'est lorsqu'il a dit qu'il était croyant et qu'il était prêtre, et que par conséquent, il pensait que l'assaillant pouvait être plus grand que le mal qu'il a fait. La notion de pardon. Voilà. Qui est importante. Il était passé sur notre antenne pour nous parler de ça. C'était un moment fort. Je vous remercie en tout cas, maître Vincent Asselineau, d'être venu ce matin dans les studios de KTO pour nous parler de la fin de ce procès où l'assaillant a été condamné, je le rappelle, à la réclusion criminelle à perpétuité et où la Cour doit encore statuer sur la recevabilité de partie civile de l'Église de France. Je rappelle que la décision de la Cour d'assises spéciale de Paris sera rendue quand ça ? Le 16 mai prochain. Le 16 mai prochain, on va suivre ça, donc afin de savoir si l'attaque était bel et bien une attaque en raison de la religion. Encore merci, maître Vincent Asselineau, d'être venu dans les studios de KTO ce matin. Je vous en prie, merci à vous.